L'actualité littéraire avec l'expertise du Club des libraires de Télématin. Damien Thévenot a rencontré ce matin qui Thomas. Thomas. William. Il exerce Thomas, où il s'appelle Thomas Auxerre, mais il exerce à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. non pas l'inverse. Et non pas l'inverse, exactement. Donc ce matin, 2 romans d'amour, histoire, mais alors vraiment histoire originale, romans originaux, hein, pas tarte à la crème, franchement c'est très très original, et un polar. On va commencer par un livre, Une fois n'est pas coutume, de Clémentine Beauvais, Songe à la douceur, édition Sarbacane. Une fois n'est pas coutume pour les grands, mais aussi pour les ados. Je sais combien, en général, quand vous êtes parents d'adolescents, c'est difficile de leur faire lire un livre. Là, celui-là, mais je vous parie n'importe quoi, qu'ils vont adorer parce que ça peut les concerner. C'est une histoire d'amour avortée quand ils ont une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas, l'histoire d'amour. Et ils se retrouvent 10 ans plus tard. Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Ah mais c'est super original. Vous avez vu votre réaction, j'adore. C'est qu'en fait, la mise en page est très originale. Vous avez des mots qui forment des formes géométriques. Il y a un langage SMS. C'est écrit en français. En vert. En vert. Et mais oui, bravo, exactement. C'est écrit en vert, absolument. Thomas va tout vous expliquer. Dans le regardez si c'est beau, ça forme 2 visages. Vous avez vu, c'est beau. D'accord. J'adore, moi, ça. Je trouve ça très original. Et surtout, le propos aussi est original. Donc, vous voyez, pour des ados qui n'aiment pas lire, là, ça va être en vert, ça va être bien écrit, et l'histoire va forcément les captiver. Voici le résumé que vous en fait Thomas. Regardez. Nous sommes dans le métro parisien. Eugène et Tatiana se rencontrent à nouveau. À nouveau parce qu'il y a 10 ans, ils s'étaient rencontrés au cours d'un été et ils auraient dû s'aimer. Eugène était presque majeur et avait déçu les espoirs amoureux de Tatiana qui, elle, n'avait que 14 ans. 10 ans plus tard, le destin leur offre une deuxième chance. Est-ce qu'ils vont réussir à la saisir? Ça, c'est le propre de ce livre, qui pose aussi une question. Est-ce qu'on aime de la même façon à 25 ans qu'à 15 ans? J'ai adoré ce livre parce que c'est un long poème. Tantôt c'est en prose, tantôt c'est en vers. Il y a aussi tout un langage un petit peu SMS. Dans la mise en page, vous allez voir qu'il y a des choses incroyables. Il y a des mots qu'on peut lire de manière verticale. Il y a des visages qui se répondent. Enfin, c'est très très original. C'est un livre que je conseille vraiment à tous les amoureux de l'amour, qui m'a vraiment beaucoup touché, qui est pétillant, qui est drôle, et que je pourrais aussi conseiller à tous ceux qui connaissent peut-être leurs premiers émois amoureux, c'est-à-dire les adolescents. Mon deuxième coup de cœur, un polar décoiffant, Le phare de Babel de Yannick Ancher aux éditions Moire. 2 gardiens sont coincés dans le phare de Babel depuis un peu plus de 3 mois. Ils sont coupés du monde, loin de toute civilisation. Autour d'eux, c'est vraiment la tempête. Il y a des vagues gigantesques qui déferlent. À l'intérieur, c'est vraiment l'horreur. Les 2 collègues ne se supportent plus, ils se parlent très mal, il n'y a presque plus de provisions. L'eau s'engouffre dans les fondations, la relève n'arrive toujours pas, un drame va survenir. Le phare de Babel est un livre absolument captivant. Tous les ingrédients du polar y sont réunis. Il y a du suspense, il y a des personnages vraiment à bout, il y a une tempête. Ce livre sera, je pense, votre meilleur alibi pour rester cet hiver tranquillement chez vous, sous la couette, bien au chaud. Et pour terminer, un roman tout en délicatesse, Hiver à Sokcho, d'Elisa Chua du Sapin, aux éditions Zoé. Elle est franco-coréenne, elle est cuisinière et femme de chambre dans une pension. Lui est français, auteur de bande dessinée, et il vient de prendre une chambre dans cette pension. On est dans le petit village portuaire de Sokcho, en Corée du Sud, vraiment à la limite de la Corée du Nord. Au départ, lui, il est plutôt distant, solitaire. Elle, par contre, est fascinée par cet étranger qui arrive. En plus, il est auteur de bande dessinée, donc autant dire que ça l'intrigue beaucoup. Très rapidement, il ose lui demander de l'accompagner dans les environs, de lui montrer son pays, afin que ça l'inspire pour ses futurs dessins et ses bandes dessinées. Et à partir de ce moment-là, la magie va vraiment opérer. Par petites touches, il va y avoir ce rapprochement entre ces 2 êtres. C'est un premier roman que j'ai trouvé vraiment très mature, avec une atmosphère feutrée, qui est tout en sensualité, tout aussi en subtilité. Elisa Chua du Sapin est une auteure vraiment très prometteuse qu'il va falloir suivre dans les années à venir. Bonne lecture à tous. C'est très intéressant ce qui vient de vous être présenté, parce qu'il y avait quand même à la rentrée littéraire, là, en septembre, 400 et quelques livres. Là, il a fallu en trouver 3 autres
qui n'étaient pas dans le lot. Petits éditeurs, William. Ouais, en voilà, plus. des gens dont on parle peu, voire pas ailleurs. Allez, très bien, merci de les encourager.